Suivez-nous, on vous emmène aujourd'hui au cœur d'un site empreint de mystère, les mégalithes de Carnac en Bretagne. Alignés comme par magie, ces pierres traversent les millénaires et avec elles, des questions sans réponse aujourd'hui. Leur origine, leur signification restent pour l'heure inconnues. Entre science et légende, les mégalithes nous entraînent dans un voyage absolument fascinant au cœur des origines humaines. Suivez le guide. Entre ces alignements de pierres vieux de 7000 ans, règne d'habitude un silence imperturbable. Aujourd'hui, il est interrompu par un étrange crissement de roues. Ce drôle de chariot enregistre les variations magnétiques du terrain, de quoi dénicher des traces des œuvres du néolithique. On pourrait retrouver en fait des anciens menhirs qui sont couchés et enterrés sous terre. On a à peu près 25 à 50% de menhirs disparus en fait, au sein des alignements. Donc on voit en fait qu'une moitié du site. L'origine et la portée symbolique des menhirs de Carnac sont toujours méconnues, et cette équipe du CNRS est parmi les seules à mener des recherches aujourd'hui. Mais avec la reconnaissance par l'UNESCO, l'intérêt pour le site pourrait être relancé. On protège les sites aussi en continuant à accumuler des connaissances sur eux. Donc c'est dans ce sens-là que l'UNESCO est attentif à ce que ça ne devienne pas un élément figé sur lequel il se passe plus rien. Les seuls alignements de Carnac attirent 700 000 visiteurs par an. Pour certains, c'est une découverte au détour d'un séjour à la plage. Mais ces Franco-Américains en ont entendu parler à l'école. Ma professeure m'a expliqué que c'était de très anciennes merveilles du monde. Personne ne sait pourquoi ils ont fait ça, c'est un mystère. Et je trouve ça fascinant. Quand Caroline du Sud, à l'école, on apprend aux petits Américains le site de Carnac, tu vois, tu ne me l'avais pas dit ça. Alors faut-il craindre un afflux de touristes qui dénaturait le site? Dans les années 60, déjà, les actualités s'inquiétaient de certains visiteurs indélicats. Des touristes qui, de midi à 14h, se transforment en pique-niqueurs. Tout irait pour le mieux s'il ne restait rien de ces déjeuners sur l'herbe. Le site a depuis été ceinturé de barrières et d'un parcours balisé. Les seuls visiteurs autorisés sont ceux accompagnés d'un guide ou les moutons qui s'occupent d'entretenir la végétation. Récemment, la circulation a été modifiée pour sécuriser les abords du site. Des modifications qui ne sont pas du goût de tous les habitants. Cet agriculteur notamment fait désormais un détour de plusieurs minutes par la ville pour accéder à ses champs. Il a signé une pétition contre ces aménagements. On passait à travers les menhirs. Maintenant on passe par la ville. Combien de kilomètres de détour? 5 km pour arriver dans le terrain que je vous dis moi. Pour le maire, malgré les mécontentements, ces travaux étaient bien nécessaires. Pendant de nombreuses années, on a pu rentrer en voiture. Il y a une dizaine d'années, on pouvait encore rentrer dedans, monter sur les mégalithes. À la fin des années 80, il y a beaucoup de menhirs qui sont tombés et donc on a décidé qu'il fallait le protéger. Au même titre qu'il y a une vitre sur la Joconde, on ne peut pas laisser ce patrimoine inestimable être dégradé très longtemps. La reconnaissance de l'UNESCO vient saluer un travail de 30 ans pour préserver ces géants de pierre. Reste à mieux promouvoir d'autres sites du Morbihan, parfois moins connus du grand public. Bienvenue dans ce site si mystérieux. On vient de le découvrir à l'instant, celui de Carnac en Bretagne, avec ses milliers de pierres qui se dressent depuis plus de 6000 ans, formant l'un des plus grands ensembles préhistoriques du monde. Et ces questions, on l'a entendu encore et toujours, qui reviennent sans cesse sur leur origine. C'est pourquoi ces géants de granit éveillent l'imaginaire depuis des décennies. Entre légendes celtes et recherches archéologiques, ces mégalithes nous interrogent et inspirent les conteurs. À l'image de Rémi Cochen, membre de l'association Menhir Libre, il nous dévoile quelques secrets. Comme on n'a pas d'explication de pourquoi ces pierres sont là, il y a toutes ces contes et ces légendes qui, au fil du temps, sont passées de bouche à oreille. Et ce qui fait qu'au travers de ce qui est véhiculé, ça nous questionne aussi sur notre humanité d'aujourd'hui. Il y a des gravures qui aujourd'hui représentent des animaux marins, soit des baleines, soit des cachalots. Pendant un temps, on a pensé que c'était une société agraire et que ça représentait plutôt des charrues par rapport aux cachalots stylisés. Ce qui est intéressant, c'est l'écho avec un conte qui dit qu'une fois tous les 100 ans, les pierres dressées, les menhirs quittent leur emplacement et pour aller se baigner dans la mer.
Oui, on le voit, hein, ces menhirs sont au cœur de nombreuses légendes. Au-delà de celles évoquées par notre invité, d'autres parlent de géants pétrifiés par une force surnaturelle, de repères magiques liés aux astres ou encore de chemins sacrés relayant les mondes des vivants et des morts. Les mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan sont officiellement inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 12 juillet seulement, c'est tout récent. Un événement aux répercussions internationales attendu depuis des années par les Bretons. Ce jour-là d'ailleurs, le maire de Carnac s'était déplacé à Paris pour entendre la sentence. Après avoir obtenu un avis favorable, l'élu ne cachait pas sa joie ni son émotion. Écoutez. Le dossier de tous les Bretons, je pense. On est tellement fiers de menhirs que les voir aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial, c'est énorme. C'est nos cailloux, on passe devant en voiture pour aller au travail le matin. Ils font partie de notre vie quotidienne, au point que même on avait oublié parfois leur valeur. Et les Bretons ne se rendaient pas toujours compte que on parle d'un patrimoine qui est 3000 ans plus ancien que les premières pyramides égyptiennes. Et quand vous serez sur place, profitez-en pour visiter le musée de préhistoire de Carnac. Sont ici présentés tous les objets découverts sur les sites archéologiques. Outils, bijoux, céramiques et objets funéraires racontent la vie des hommes du néolithique. Un musée qui fera d'ailleurs peau neuve en 2027. Alors vous le savez désormais, chaque jour, nous vous faisons découvrir un lieu remarquable par son histoire, par son esthétisme. Et nous en profitons pour aller un peu plus loin. Le site de Carnac est l'occasion par exemple d'évoquer les cairns de Gavrigny en Bretagne, toujours l'un des plus beaux monuments mégalithiques d'Europe. Ou encore le tumulus Saint-Michel, qui reste à ce jour l'un des plus impressionnants monuments funéraires de Carnac. Sans oublier le site des mégalithes de Locmariaquet, qui regroupe 3 monuments distincts, parmi lesquels le Grand Menhir. Des lieux riches en histoire, en légendes, à découvrir au moins une fois dans sa vie.